Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de vlog où je vais vous parler de ma sélection des jeux pour ce printemps 2021. Donc ce sont des jeux qui m'ont attiré pendant cette période, qui étaient sur ma wishlist, que j'ai acheté et que j'ai utilisé. Donc j'en profite aussi pour vous dire un grand merci parce que ça y est, le cap des 2000 abonnés est passé sur ma chaîne. Donc c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir parce que je consacre quand même beaucoup de temps à ma chaîne pour enregistrer les vidéos, voilà, pour les mettre en ligne aussi parce que vous savez que quand je suis pas dans la nouvelle maison et que je suis dans ma location, il me faut plus d'une nuit, voire parfois une journée entière juste pour charger une vidéo. Donc voilà, c'est quand même une certaine occupation, on va dire, de faire tout ça. Et donc voilà, c'est surtout beaucoup de plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Et donc voilà, je suis très contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, même si ça progresse doucement. Je suis contente de retrouver des personnes fidèles qui sont là à chaque fois. Donc voilà, je voulais simplement vous dire merci pour ça. Et donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre parce que voilà, on passe de bons moments ensemble. Alors, donc, dans les jeux de ce printemps 2021, pour moi, il y a une énergie qui a été vraiment proéminente. C'est l'énergie florale. Donc, on peut le voir, il y a 4 oracles sur le thème des fleurs. Et je pense qu'après cette année un petit peu lourde qu'on a eue, on a besoin de cette énergie de soutien des fleurs, de cette énergie de guérison. Et donc moi, ça a commencé ce processus avec cet oracle-là, le Flowers Oracle d'Antonella Castelli. Donc ça, c'est un jeu que j'ai acheté l'année dernière, c'est sur les fleurs de Bach. C'est un jeu publié par Lo Scarabeo. Et bien que le titre soit en anglais, je rassure ceux qui sont fâchés avec la langue de Shakespeare, on a toute une section du livret qui est en français et qui contient exactement la même chose que la partie en anglais. Donc moi j'ai travaillé en plus avec un élixir de fleurs de bac pendant le printemps, j'ai travaillé avec l'élixir de Centauré. Voilà, parce que j'en ai marre d'être trop gentille avec tout le monde et donc voilà, je vais pas vous dire que c'était miraculeux, mais voilà, j'ai développé quand même un petit peu de volonté de mettre un peu plus certaines limites. Alors voilà, ça ne fait pas des résultats euh, ultra visibles du jour au lendemain, mais j'espère que sur le long terme, ça va donner quelque chose. Donc voilà. Donc c'est ce jeu-là. Donc on va retrouver le nom des élixirs floraux. Donc les élixirs ont un nom en anglais, donc c'est pour ça que le titre est en anglais. Mais vous retrouvez les noms des fleurs en français dans l'oracle. Voilà, donc très joli oracle. On retrouve donc les fleurs sur le bas de l'illustration. Et donc voilà, très jolies illustrations, très douces avec un style art nouveau. Je l'ai utilisé aussi celui-ci avec le tarot de l'illumination Vision éthérée de Matt Hughes. Ça va très très bien ensemble. Et celui-ci, c'est un jeu qui est génial donc pour comprendre un petit peu son humeur, son émotion du jour. Peut-être des choses dont on ne se rend pas compte par rapport à certaines situations, notre réaction émotionnelle par rapport à certaines choses. Et notamment dans les cas de maladie. Ça peut être intéressant de voir aussi le lien que l'on entretient, les émotions qui peuvent aussi causer du mal-être voilà, qui vont accompagner la maladie. Donc c'est un jeu très très intéressant celui-ci et en même temps il est très joli. Voilà, donc voilà, je suis contente de le partager avec vous. Donc c'est voilà, un de mes chouchous du printemps, le Flowers Oracle d'Antonella Castelli. Donc voilà, c'est un peu ce livre-là, enfin cet oracle-là qui m'a introduit à l'univers des élixirs floraux. Et donc cette année, j'ai voulu approfondir le sujet. Donc j'ai acheté des livres aussi que je vous montre rapidement. Donc j'ai celui-ci, ma Bible des fleurs de bac et élixirs floraux de chez Leduc Pratique. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'au milieu, on retrouve des photos des fleurs de bac. Voilà. Puisqu'on les a de façon illustrée dans l'oracle, mais là on les a sous forme de photos, donc c'est sympa aussi. Et puis on a quelque chose de beaucoup plus détaillé sur les différentes fleurs de bac.
au niveau de ce qu'elles font. Et on a aussi plein d'autres élixirs d'autres régions du monde. Alors on en a qui viennent de partout en Europe, d'Australie, de Californie, du Pacifique, etc. Et puis on a aussi des conseils à la fin par type de problème, un type de situation que l'on veut traiter. Voilà, donc voilà, c'est un peu le même principe hein, que l'homéopathie, c'est le même genre de médecine. Donc voilà, celui-ci il est très sympa, il est en français. Et puis comme j'ai acheté un jeu sur les fleurs du bush australien, eh bien j'ai voulu aussi j'ai voulu aussi acheter un livre parce qu'il n'y a pas de livret dans le jeu. Donc le jeu c'est celui-ci, le Flower Insight Card de Ian White, qui est le créateur des fleurs du bush australien. Donc c'est un peu le même principe que ce jeu-là, mais avec beaucoup plus de cartes. Là, il y en a 38 et là, il y en a 69. Donc du coup, ça va concerner beaucoup plus de choses, et notamment des domaines qui n'étaient pas forcément traités à l'époque du Dr Bach, notamment ce qui va concerner la sexualité et l'ésotérisme ou les pratiques spirituelles. Voilà. Donc le dos est assez simple, c'est pas mon préféré, mais ça passe. Et là, on va avoir des versions photos hein, de ces fleurs, donc qu'on ne connaît pas très bien en général. Elles sont assez spéciales, hein, on a un peu de tout. Et donc, on va avoir une petite phrase en dessous qui permet d'expliquer quel est l'usage de cette plante. Voilà. Et donc, c'est un oracle, mais qui est hyper parlant. J'ai eu des cartes qui sont ressorties régulièrement pour moi, qui ont accompagné aussi le travail que je faisais avec cet oracle, parce que c'était des choses qui étaient en rapport. Et vraiment, ouais, très très en lien avec ce jeu aussi. Alors je sais pas si c'est lié à mon prénom, je m'appelle Florence, et c'est une origine latine qui veut dire florissant. Donc peut-être que j'ai un lien particulier avec les fleurs, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est des oracles qui m'ont vraiment beaucoup intéressée et qui m'ont beaucoup parlé pendant ce printemps. Voilà. Et donc celui-ci, bah, voilà, je vous dis où est-ce qu'on peut le trouver si vous voulez voir la review, parce que c'est pas un jeu qui est très facile à trouver. Voilà. Alors ensuite, oui, donc du coup, hein, pour le livre, j'ai chopé sur Vinted ce livre-là, qui est spécialement sur les fleurs du bush australien, c'est par Ian White, mais il est en anglais, donc ça j'ai commencé à le lire. Voilà, c'est un anglais assez facile à lire. Et puis on a des choses dans les marges, voilà, les conditions négatives, issues positives en prenant cette plante, etc. Donc voilà, c'est très bien fait. Et à la fin aussi, hein, comme pour l'autre, on a un petit peu par type de problématique des plantes qu'on peut prendre. Voilà, par exemple la sexualité. Donc ça aborde la sexualité, mais ça va avoir plein de sous-parties dedans. La méditation. Voilà, enfin, il y en a d'autres, hein, j'ai pas pris dès le début. Voilà. Donc, ouais, super livre pour ceux qui veulent explorer ces fleurs-là. Si vous lisez un petit peu l'anglais, c'est un anglais abordable. Voilà, alors on continue sur les jeux, sur les plantes. Et donc, celui-ci me faisait beaucoup de l'œil sur la chaîne de Boho Tarot. Parce que c'est un jeu qu'elle associe avec beaucoup de tarot. Et je le trouve très beau en plus. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le découvrir. C'est le Magical Herb. Donc il sera bientôt en présentation sur la chaîne. Celui-ci, il est publié par Rockpool Publishing. Donc c'est un jeu en anglais. Mais regardez-moi ce dos magnifique. Voilà. Et donc on va avoir sur ce... Alors c'est voyant. Hein. On va avoir une plante. Et puis dans le fond, on a un petit dessin en plus clair qui... voilà, qui va aussi permettre de faire le lien. Alors, puis on a le mot-clé, donc voilà, assez sympa. Donc j'aime bien partir de ce genre d'oracle comme point focal de mon tirage et compléter avec du tarot par exemple,
ou alors en carte complémentaire d'un tirage, c'est très bien aussi. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Je vais essayer de grossir pour qu'on voit. Voilà. Donc vraiment un super bel oracle. Et des mots-clés sympas, expansion, courage, réparation, désir, ouverture, focalisation, équilibre, enthousiasme, méditation, nettoyage, les rêves, la détoxification, l'harmonie, protection, acceptation, attraction, clarté, activation, abondance, endurance, enfin voilà, on a plein de choses et de jolies représentations de ces plantes. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve très joli. Voilà, c'était une évidence que je voulais l'acheter, celui-ci, pendant cette saison. Et je pensais que ce serait celui que j'associerais le plus facilement à d'autres jeux, et finalement non. Mais je peux quand même l'associer avec quelques jeux, hein, il s'associe bien, hein, mais il y en a un autre qui m'a surpris parce que je pensais que celui-ci serait plus facile à associer, mais finalement, celui-ci, je l'ai associé avec beaucoup de choses. C'est le Botanical Inspirations de Lina Rojo. C'est un jeu vraiment très très sympa. Et c'est vraiment mon coup de cœur de ce printemps. Donc déjà le dos, je trouve ça super adorable. Et voilà, on a ce côté un petit peu antique avec le nom de la plante, son espèce, une illustration ancienne. Et puis des mots-clés et des citations vachement inspirantes. Et puis ensuite, le livret est très bien aussi. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Et à ma grande surprise, il va avec plein de choses. Et du coup, il m'a permis de ressortir pas mal de jeux pendant cette saison. Et j'étais très contente de me replonger dans ces autres jeux, de les redécouvrir. Donc vraiment, lui, ça a été mon chouchou. Et il va être aussi très rapidement en présentation sur la chaîne pour ceux qui veulent le découvrir. Et donc je vous traduirai hein, les petites citations pour ceux qui sont fâchés avec l'anglais. Mais c'est vraiment un très bel oracle. Voilà, puis avec des fleurs qu'on connaît en plus, hein, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc je vous montre pas tout. Hein. Donc c'est le Botanical Inspirations. Et donc pareil, là j'aimais bien prendre une carte de tarot et une carte de celui-ci à côté, ou une carte de tarot au centre et puis je l'encadrais avec deux cartes de ce jeu-là, ou une carte d'oracle au centre et puis j'encadrais avec deux de celui-là, et c'est vraiment sympa. Donc du coup, ce jeu-là m'a permis de ressortir des jeux un petit peu à thématique vintage. Donc il m'a permis de ressortir le très joli Sweet Ladies Oracle de Célia Melville, qui lui aussi a une atmosphère assez printanière en plus, donc j'étais vraiment contente de le ressortir et de le redécouvrir. Voilà, avec son superbe papier pétales de rose et ces très jolies peintures qui ont été sélectionnées par Célia. Donc celui-ci, vous pouvez le trouver sur son site web. Voilà, je ne sais pas où elle en est dans les stocks de ce jeu. Mais voilà, en plus c'est un jeu solidaire. Quand vous achetez ce jeu, elle reverse une petite partie à une association pour les femmes. Je crois que c'est contre l'excision de mémoire. Voilà. Donc voilà, très joli jeu vintage. Et donc voilà, c'est très joli à côté du Botanical Inspirations. Les deux, voilà, ça fait de très jolis mélanges. Donc je ne vais pas vous montrer beaucoup en détail.
Mais je vous montre juste 2-3 cartes ensemble pour que voilà, vous puissiez vous faire une idée du style. Mais je trouve que ça va bien ensemble. Puis des fois, on a des messages assez sympas en plus. Voilà. Donc, ouais. Voilà, j'étais vraiment contente de ressortir le très joli jeu de Célia. Je vous en montre encore un petit peu, du coup. Voilà, c'est un jeu qui est très intéressant parce qu'on a beaucoup de scènes de vie. Et j'ai pas d'autres jeux qui font ça, donc du coup, à l'intuition, il est vraiment très sympa. Et ouais, c'est un chouette oracle. Voilà. Alors, ensuite, autre jeu vintage que j'ai ressorti grâce à ce petit jeu sur les fleurs. C'est le Vintage Wisdom Oracle, publié chez US Games. Un très joli jeu de photo-collage avec des photos anciennes. Alors, j'ai pas l'oracle aromatique de Sharkana Sacra, mais j'imagine que ça pourrait être joli aussi avec. Voilà. Donc ça, c'est un jeu où j'avais modifié moi-même la tranche avec un marqueur doré. Je crois que c'est un Stadler, la marque, et ça fait vraiment sympa, quoi, avec le tout. Ça avait un peu bavé sur le dessus, mais comme ça fait la même couleur que dans les cadres, ça fait vraiment cool. Voilà. Et voilà le style de ces cartes. Donc aussi des cartes avec des mots-clés. Assez florales aussi, hein. Donc voilà, pas mal pour cette saison. Et c'est un jeu que j'utilisais assez peu en dehors des guidances relationnelles et sentimentales. Et du coup, voilà, en plus comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, j'étais contente de le ressortir et de le redécouvrir. Et de voir qu'il me parlait d'une nouvelle façon en combinant avec cet oracle. Donc là aussi, hein, on va voir un petit peu ce que ça peut donner côte à côte. On va voir, c'est très joli. Voilà. C'est vraiment joli ensemble. Les couleurs vont très très bien. C'est le même type de ton sépia. Voilà, on voit comment ça peut être très sympa ensemble. Voilà, c'est vraiment, je pense, mon chouchou combo avec cet oracle. Donc voilà, j'ai pu redécouvrir ce superbe oracle. Donc je vous en montre encore quelques-unes pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc voilà, un jeu très très féminin. Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets ça en carte centrale et je complète avec 2 cartes du Botanical Inspirations. Et c'est vraiment sympa ensemble. Voilà, puis des fois, il y a des choses qui se répondent. Par exemple, dans cette carte de pureté, on a des lys. Et puis, évidemment, c'est la carte... Enfin, il n'y a pas de lys, mais ça me fait penser à des lys. Et... enfin, je l'ai déjà tiré avec la carte des lys qui représente la pureté. Donc, voilà, je trouve que c'est sympa. C'est très sympa ensemble. Ça se marie très très bien. Voilà. Alors, dernier tarot que du coup j'ai associé à ce Botanical Inspirations, c'est un jeu qui ne me quitte pas, hein. Depuis que je l'ai, je l'utilise
finalement tout le long de l'année, alors que je pensais l'utiliser qu'à l'automne au départ. Mais voilà, avec le printemps, on se sent aussi connecté à l'extérieur, à la nature. Et donc, toujours connecté à ce très joli Oak Ashenton Tarot. Voilà, avec ce très très joli dos. Voilà, donc celui-ci, c'est un tarot sur les animaux. Donc on a des écureuils pour la série des coupes. J'adore les écureuils. On a des corbeaux pour les épées, des lièvres pour les pentacles et des bâtons pour les renards. Voilà, donc vraiment un jeu plein de délicatesse et assez doux. Et en même temps, voilà, très, très facile à lire, je trouve. Et donc, avec ces couleurs naturelles, ça se fond très bien avec le Botanical Inspirations. Et là aussi, j'ai eu des messages très sympas ensemble, en faisant une carte de chaque. Voilà, donc hop, on va continuer. Hein. Hop, par exemple, vous voyez comme les couleurs, ça va bien ensemble. Et voilà, j'ai aussi eu des super messages. La patience avec le 3 de bâton, c'est pas si mal que ça, vous voyez. Ça se répond assez bien. On a aussi des cartes supplémentaires, comme ça. Voilà, et je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies ensemble. La dévotion de cette maman lapin. Voilà. Donc, ouais, c'est ce petit Botanical Inspirations, il m'a inspiré beaucoup de combos et j'adore ça. J'adore jouer comme ça avec mes oracles et mes tarots, essayer de les combiner ensemble. Et du coup, voilà, je pensais pas pouvoir l'associer à autant de choses. Et ça a été une super surprise pour moi. Donc, vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé utiliser ce printemps. Que voilà, je vous recommande pour la saison du printemps. Donc, c'était Botanical Inspirations qui m'a bien inspirée, hein, pour le coup. Voilà. Alors, si je reviens au Herbal Magic que je vous ai présenté tout à l'heure, le jeu de chez Rockpool, je vous le remontre rapidement, celui-ci. Lui aussi, je l'ai trouvé sympa associé à des jeux, notamment un jeu que je ne savais pas trop avec quoi l'associer, même si on me l'avait demandé dans les combos, c'est avec le tarot de la magie verte d'Anne Moura et de Kiri Ostergaard Léonard. Ça va très très bien avec. On a un univers très naturel aussi, donc voilà, c'est un jeu que du coup j'étais contente de ressortir. Je l'ai ressorti pour plusieurs raisons, pour l'essayer avec cet oracle, et puis je l'ai ressorti aussi parce qu'on m'avait demandé la vidéo des combos sur ce jeu. Voilà, même si d'habitude je l'utilisais plutôt à la sortie de l'hiver ou pendant l'hiver. Voilà, c'est un très beau tarot, très joliment illustré. Et donc ça se mélange très très bien avec les couleurs assez neutres du Herbal Magic Oracle. J'ai trouvé que c'était un combo très sympa. Donc je vous montre ça. Parce que moi j'aime bien fonctionner par association de jeux ensemble. C'est rare que j'utilise qu'un seul jeu tout seul. En général j'en combine au moins deux. Et vous voyez au niveau des couleurs ça va vraiment très bien. Puis bon la magie verte, voilà, associée avec un jeu sur la magie des plantes, je trouve que ça marche bien quoi. Ça va plutôt bien ensemble. Voilà, donc on voit comment en termes de couleurs, hein, ça peut être sympa.
Voilà, donc le tarot de la magie verte. Pour cette saison du printemps. Voilà, qui nous reconnecte à l'extérieur, à la nature. Voilà, voilà. Donc, voilà pour les jeux d'inspiration florale. Et puis si, oui, non, un dernier quand même. C'est mon chéri qui me l'a commandé. Je l'avais mis sur ma liste. J'avais failli me le commander et puis finalement j'avais choisi de prendre plutôt les jeux sur... de prendre plutôt le Botanical Inspirations. Mais du coup, il me l'a pris aussi. Je m'y attendais pas. Et je l'ai reçu un petit peu tard par contre. C'est le Tarot of the Hidden Realm. Donc c'est le tarot du monde caché hein, de Barbara Moore. Et, donc voilà, je pense que j'aurai pas assez de temps encore ici pour le travailler suffisamment comme il faut. Et du coup, je m'y investis pas autant que je devrais, on va dire. Mais par contre, je pense que ça va être très très sympa aussi avec cet oracle Herbal Magic, les deux ensemble. Je me suis amusée en fait à mettre une carte comme ça et puis une de chaque à côté et j'avais eu des choses assez sympas. Et en tout cas, esthétiquement, voilà, il y avait des trucs sympas. Et bon, là, le jeu est pas très bien mélangé, donc c'est pas super. Mais j'avais des super messages en faisant comme ça. Bien mieux qu'en utilisant le jeu tout seul. Voilà. Donc, du coup, ouais, j'en ai fait une revue peut-être un petit peu mitigée, on va dire. Pas parce que j'aime pas les cartes, mais parce que je le trouve pas forcément simple. Hein. C'est pas un jeu débutant, donc je pense que c'est là-dessus que j'essayais d'attirer l'attention. Mais c'est surtout un jeu en fait que voilà, je préfère utiliser en combinaison avec d'autres jeux que seul. Voilà, mais sinon cette énergie fée, c'est aussi bien quelque chose pour moi qui est typique du printemps. Et donc c'est un magnifique jeu dans cette énergie-là. Hein. On voit ce renouveau de la nature qui est bien présent dans ce jeu. Donc voilà, je vais essayer quand même de l'explorer un peu tant que je suis encore ici. Voilà, je pense que vous avez déjà vu des images de celui-ci parce qu'il est vraiment très très connu. Mais pas simple. Il y a vraiment certaines cartes qui demandent voilà, d'aller lire dans le petit livre, voilà, de travailler avec. Alors ça touche émotionnellement ce jeu. Après, il y a des cartes qui me touchent plus que d'autres. Hein, et ça, voilà, ça va dépendre de chacun, on va dire. Donc voilà, Tarot of the Hidden Realm, donc le tarot du royaume caché. Donc voilà, ça va être un peu les vibes nature que j'avais, nature, fleurs, etc., hein, plantes. Et puis, une autre, et puis vintage, hein, puisqu'on avait pas mal de jeux vintage. Et puis après, il y a eu des choses plus colorées. Donc dans l'univers plus coloré, plus joyeux, j'ai le Dame Darcy Mermaid Tarot que j'ai acheté d'occasion. Vraiment un super jeu. Lui aussi un peu vintage quand même. Hein. On est encore un petit peu dans ce côté vintage. Voilà, superbe jeu avec une vraie personnalité dans les graphismes. J'aime beaucoup les couleurs. Un peu cette carte, trop belle. Et donc, voilà, lui, je pense que je l'ai utilisé pas mal au printemps. J'ai fait beaucoup de tirages pour moi avec. Un peu de toutes sortes d'ailleurs, parce que j'avais vraiment envie de beaucoup l'utiliser.
Et donc au niveau des associations, lui je l'ai associé à un jeu de Petit Lenormand. J'ai trouvé que visuellement ils fonctionnaient pas mal ensemble. Je vais vous montrer avec quoi. C'est avec le Pixies Standing Lenormand de chez US Games. Avec celui-ci, bah, d'ailleurs on a le côté un peu marin sur cette illustration. Et ils ont un côté un peu vintage avec les bords qui font un effet papier un peu ancien. Et voilà, j'ai eu des trucs assez sympas avec. Donc je faisais une carte de tarot avec, voilà, avec deux du Petit Lenormand. Et c'était assez sympa ce qui ressortait. Voilà. Donc voilà, je vous montre encore quelques cartes de celui-ci. Ah, voilà, ça c'est la carte de présentation. Ça. Ouais, je crois que je vous les ai montrées, celles-là. Ouais, je vous ai montré tout ça. Donc voilà, le Den Darcy Tarot, un gros coup de cœur de ce printemps pour moi, je l'ai beaucoup utilisé. Donc, je vous montre rapidement donc, le Pixies Standing Lenormand, hein, qui est celui que, voilà, que j'ai associé avec. Et du coup, ouais, le côté vieilli, ça allait assez bien ensemble. Ne vous inquiétez pas, elles sont pas bien loin, celles qui sont tombées. Hein. Voilà, puis on a ce bateau, on a plusieurs cartes comme ça en bord de mer. Voilà, je trouve que ça va bien avec. Et au niveau des couleurs, ça match assez bien. Voilà, donc au niveau des petits Lenormand, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de petits Lenormand. Et donc voilà, je me suis bien amusée avec celui-ci. Voilà, et puis autre jeu que j'ai trouvé sympa à associer avec celui-là, c'est mon Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid, donc la sagesse de l'oracle, parce qu'ils ont des dos qui vont assez bien ensemble. Et du coup, bah, vous avez vu hein, dans mon tirage des énergies de la semaine, voilà, je me suis bien amusée à les sortir ensemble et je pense que ce sera une combinaison que je referai. Voilà, je trouve que les dos au niveau des couleurs, c'est sympa. En plus, ici, on a une atmosphère un peu marine aussi dans cette carte. Voilà, et donc, voilà, je trouve que ça va bien ensemble, ces deux jeux. Et les messages se complètent assez bien en plus. Voilà, donc je vous montre quelques cartes du Wisdom of the Oracle, donc sagesse de l'oracle. Donc moi je l'avais la version Hay House en anglais, mais il existe maintenant en français. Pour ceux qui aimeraient voilà, avoir ce jeu en français, il existe. Et c'est vraiment un jeu qui est sympa, le livre d'accompagnement est très bien, et puis très intuitif. Voilà, avec des messages assez variés en plus. Alors il est à l'endroit à l'envers, hein, parce que selon si on tire endroit ou envers, on a des messages différents. Bon, voilà, vous voyez que... Voilà, donc ça c'est pour sagesse de l'oracle. Donc on continue dans les jeux colorés.
parce que c'est aussi le retour des beaux jours qui fait ça, hein. J'ai envie d'utiliser des choses plus peps, plus colorées. Donc toujours pour associer au Mermaid Tarot, puis pour faire par exemple des tirages des chakras ou ce genre de choses, j'ai commencé à ressortir mon oracle du monde d'Émilie de Dieu. Et puis bah voilà, le dos, je trouve qu'on dirait de l'eau aussi, un petit peu comme de l'eau de mer. Donc voilà, les dos sont sympas ensemble. Et puis on a des choses, enfin, toujours la carte de... Des choses colorées, voilà, ça... Voilà, j'aime bien associer ensemble. Donc j'utilise plutôt de manière un peu plus divinatoire celui-ci, mais voilà, ça y est, les beaux jours arrivent, ça va être le moment de ressortir celui-ci, quoi. Très joli jeu, vraiment pas cher pour un jeu auto-publié. Donc vous pouvez le trouver sur le site d'Émilie de Dieu. Je crois que ça s'appelle Les Paroles Arc-en-Ciel, son site. Enfin, en tout cas, vous tapez Émilie de Dieu sur internet et vous allez trouver son site. Donc voilà, lui pareil, ça y est, je sens que c'est le moment de revenir vers ce jeu. Voilà, vous l'avez vu de toute façon dans le dernier tirage des énergies également. Hop là, on va éviter de tout mélanger. Donc voilà, l'oracle du monde. On continue, on a bientôt fini, je pense. Tac, 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 je regarde. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Bon, c'est pas grave, j'irai le chercher, hein. Donc oui, on a fini avec celui-ci. Autre jeu très coloré, hein, qui a fait son retour pour moi, c'est le Happy Tarot de Serena Fika. Voilà, petit jeu très sympa que j'adore, avec son univers de bonbons. Et en fait, je l'ai reçu parce que... je l'ai ressorti parce que pendant les vacances de février, pour la Saint-Valentin, mon chéri m'a offert le Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance, qui est aussi un jeu avec plein de bonbons partout. Et les deux vont super bien ensemble. Et donc, voilà, j'étais juste trop contente de les associer. Alors, je vais chercher le petit Lenormand. Je pose le micro. Je vais essayer de pas trop vous faire bouger. Désolée pour le contretemps. Hop là. Bon, heureusement que c'est pas à l'autre bout de la maison. Sinon, je l'aurais pas fait. Donc voilà, c'est celui-ci. Je remets en place le micro. Voilà, donc avec ce petit Lenormand, les deux ensemble, c'est une tuerie, c'est génial. Ils sont faits pour aller ensemble. Voilà, donc dos guimauve, hein, donc forcément, c'est très sympa. Et puis, vous allez voir, on a un univers plein de gourmandises et de bonbons. Donc, les deux ensemble, c'est juste parfait. Hein, donc, ce que je faisais, c'est que je prenais une carte de celui-ci et puis deux cartes de petit Lenormand. Voilà, et voilà, donc les deux univers vont très très bien ensemble. Et donc voilà, j'étais très contente de pouvoir les utiliser ensemble. Donc voilà, c'est un des jeux qui m'a ramené aussi, avec le Mermaid Tarot, vers les jeux plus colorés. Et donc celui-ci, je me suis dit voilà, que j'avais envie de l'utiliser avec le Sweetness of Lenormand, parce que c'est une association qui me paraît très très évidente. Mais du coup, ça m'a donné envie de ressortir un autre petit Lenormand qui est très enfantin, quelque part.
et qui va bien avec aussi, c'est celui de Célia Melville, donc le Tanis le Normand. Voilà, qui est aussi un jeu que j'aime bien ressortir voilà, cette saison, tous les ans. Hein. Voilà. Donc avec des jolies illustrations, avec un petit monde enfantin aussi, très coloré. Donc les deux sont super sympas ensemble. Alors le dos que j'ai, moi c'est la première édition. Donc si vous l'achetez maintenant, vous n'aurez plus ce dos là, vous aurez un dos dans même motif, mais dans ces couleurs là en vert, comme ça. Et vous aurez une boîte bien plus résistante et pratique que celle de la première édition. Voilà, mais là aussi, hein, on voit que bah, c'est assez sympa les deux ensemble. Voilà, donc c'est typiquement le jeu, enfin un jeu qui me donne envie de sortir des petits Lenormand, celui-ci, pour aller avec. Et bah, je trouve que ça marche très bien, c'est très sympa ensemble. Voilà. Allez, un dernier pour la route. Voilà. Donc, bah, ça c'était pour mes jeux colorés, hein, donc voilà, qui était une des tendances aussi pour moi du printemps, parce que c'est le retour aussi des beaux jours, de la lumière, donc on a envie de revenir vers des choses plus sympathiques, plus drôles. Au niveau du travail sur les chakras, donc quasiment toute la période du printemps, j'ai utilisé l'Oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Et puis là, en fin de printemps, je fais un tirage où je mets, bah, vous allez voir, je mets mes pierres, voilà, des 7 chakras. Donc j'en ai choisi 7 qui peuvent aller, hein. J'en ai d'autres que j'aurais pu utiliser, d'ailleurs peut-être que de temps en temps je changerai. Et donc je mets soit une carte d'oracle pour chaque ou une carte de tarot, enfin voilà, avec ce qui me vient sous la main que j'ai envie d'utiliser. Mais sinon pendant la plupart du printemps j'ai utilisé l'oracle lumière, qui lui aussi a un univers très naturel. Donc je pense que voilà, c'était vraiment qui me pousse à l'utiliser à cette saison. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dedans, on a des petits mots comme ça qui sont inscrits un petit peu partout. Parfois, on a même des petits bouts de texte avec des choses un peu en collage. Et je trouve toujours quelque chose d'intéressant à voir dedans. La manière dont ça s'enchaîne, voilà, ça me parle très bien. Et donc, voilà, c'est un jeu que j'aime particulièrement utiliser pour ça. Je garde toutes les cartes mélangées ensemble. Et en fait, celui-ci m'aide un petit peu à voir comment mon travail sur les chakras se met en lien avec ce que je suis en train de traverser ou de vivre. Donc, vous voyez, il y a quelques cartes avec des petits textes comme ça derrière. Et j'aime bien aussi, des fois, j'ai des mots ou des petits bouts de phrases qui ressortent aussi comme ça quand je fais le tirage. Voilà, donc très joli jeu. Et puis, alors, dernier jeu hein, que j'ai acheté pendant cette période et voilà, que je voulais vraiment très fort, ce sont les Soul Cards de Deborah Koff Chapin, je sais pas, je pense qu'elle doit être anglo-saxonne, vu que c'est publié en anglais. Et donc, j'ai réuni les deux jeux dans cette grande pochette que j'avais cousue pendant les vacances. Voilà, qui fait pochette de tirage. Et donc on a des dos roses pour la version Soul Cards 2 et puis bleu pour les Soul Cards 1. D'ailleurs ça va très bien ensemble la couleur avec le tapis. Et donc ce sont des cartes, bon les deux sont mélangés. Ce sont des cartes un peu abstraites comme ça. Il n'y a pas d'interprétation qui vient avec les cartes. Donc voilà, c'est pour écouter votre intuition, avoir un message, voilà, pour vous connecter à votre âme, un message de guidance. Ça peut être pour communiquer avec vos guides, pour explorer vos vies antérieures. Enfin voilà, on peut imaginer toutes sortes, faire du travail psychologique. On peut imaginer plein de choses avec. Et donc j'avais vraiment envie d'expérimenter ces cartes. Voilà,
Et donc, c'est chose faite. Voilà. Et honnêtement, je sais pas si je préfère le 1 ou le 2. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté les deux. J'ai décidé de ne pas choisir entre le 1 et le 2. Voilà, et donc ça venait de... quand j'ai acheté mon Tarot of the She, qui est devenu mon jeu de tarot chouchou, j'ai eu envie de me tourner vers des jeux avec des... Pas forcément avec des personnages beaux, parce que jusqu'ici j'avais beaucoup tendance à me tourner vers les jeux lorsque je trouve que les personnages sont beaux. Et là j'avais envie de toucher des choses un peu plus émotives, instinctives, notamment avec ce jeu. Donc voilà, je suis en train d'explorer ça. Et voilà. Donc c'est ma sélection pour ce printemps. J'espère que vous avez vu des choses qui vous intéressaient, qui vous ont plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et donc je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous. Bye!